Hi everybody, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un petit Lenormand que j'ai eu le plaisir de découvrir récemment et je voulais partager avec vous cette merveille. So I try to speak a little bit English just to say hi to Eva House, who is his name, working name. Eva is Estonian, that's why this deck is in Russian. Voilà. Donc Eva est une artiste très talentueuse, une artiste estonienne. C'est pourquoi donc le jeu est en russe, mais il s'agit bien sûr d'un petit Lenormand. Donc ce n'est pas un problème quand on connaît les cartes du petit Lenormand. Ce sont à peu près les mêmes à part 3 cartes supplémentaires. So Eva, hi, I'm very pleased to make this review because your work is really nice, beautiful, astonishing. I don't know all the adjectives in English, but I love your deck and thank you very much for making me discover this work. So Eva, I will have to speak in French because my English is not enough fluent to make this review all in English, but I will show this deck to Francophone public and I hope they will like your deck as much as I love it. So bye bye, I hope see you again and I hope you will enjoy this review. Voilà, chers amis youtubeurs, je passais un petit message à Eva en direct, voilà, pour lui dire que j'avais vraiment adoré son jeu et que hélas je ne pouvais pas faire toute la review en anglais parce que mon anglais n'était pas assez courant pour que je puisse la faire ainsi. Voilà, donc je lui passais un petit bonjour et surtout, voilà, je disais que son jeu était réellement magnifique et que j'espérais la revoir bientôt et que je la remerciais de m'avoir fait découvrir son magnifique jeu que je vais vous montrer. Voilà, donc elle m'avait envoyé ce magnifique jeu avec un petit mot gentil et Eva est vraiment quelqu'un d'humainement gentil et aussi beau que de valeur humaine, aussi belle que son jeu. Voilà, donc le petit mot qui allait avec. Donc son jeu s'appelle le Magic Mirror, donc le miroir magique. Et je vais vous présenter pourquoi. Donc voilà, son nom d'artiste est Eva House parce que donc Eva est estonienne comme je vous le disais et son prénom est difficilement prononçable sans l'écorcher par les Européens qui ne parlent pas suffisamment ni le russe ni l'estonien. Donc voilà, donc c'est Eva House, vous trouvez son nom ici écrit, voilà. Donc voici, le jeu se présente dans cette jolie boîte hein, qui est très grande. Voilà, et vous avez ici au verso tout le travail. Enfin, une certaine lame de son travail, surtout une lame ici que vous ne reconnaîtrez pas puisqu'elle ne figure pas dans le petit Lenormand. Et va rajouter 3 cartes supplémentaires qui sont le miroir, l'œil et le chat noir. Donc je vais vous montrer bien sûr tout ceci. Voilà, donc ça c'est le jeu. Donc elle me l'a envoyé, vraiment c'est très bien emballé. C'est important, c'est vrai quand on reçoit des jeux d'avoir un emballage qui tient la route parce qu'après les jeux sont endommagés et des fois c'est pas toujours le cas et c'est vrai que Eva prend vraiment soin de ses envois. Voilà, donc dans ce coffret vous avez un livre alors qui est en russe. Je n'ai pas encore essayé de faire des traductions avec Google Traduction. Je sais qu'il existe un logiciel, peut-être pas par Google, mais qui permet de scanner les textes et par reconnaissance de traduire les arcanes. Alors ça peut être intéressant pour les cartes qui sont
les cartes supplémentaires. Après, pour le Petit Lenormand, la signification, bien sûr, est la même. Hein. Donc, le fait que le livre soit en russe n'est pas un problème. Si vous connaissez le Petit Lenormand ou si vous voulez le découvrir à ce moment-là, vous pouvez vous procurer un livre en français qui présente le Petit Lenormand. Et voilà. Mais je prendrai le temps à l'occasion de voir ce qu'elle a mis derrière ces cartes, les cartes supplémentaires. Donc ça, voilà, c'est pour le petit livre. Ensuite, hop, le petit jeu que voici, le Petit Lenormand. Alors, le Petit Lenormand donc, est livré dans cette jolie boîte. Voilà, qui est assez rigide. Et voilà, voici le dos. Voici le dos. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais nous avons des lunes, les différentes phases de la lune. Des étoiles, on dirait une voûte. C'est marrant, je vois le voûte d'une cathédrale. C'est vraiment un très beau dos. Alors, les cartes sont de bonne qualité, elles glissent bien. Et je vais vous montrer donc hop. Voilà, ça ce sont les 3 cartes. Voilà, les 3 cartes, les cartes supplémentaires. Donc je vais prendre le temps de traduire les significations qu'elle aura attribuées. Ça peut être intéressant, hein. Bien sûr, après vous pouvez vous-même, je dirais, vous mettre ce que vous voulez hein, derrière ces illustrations. Donc on a le miroir, le chat noir, vous voyez, le chat noir qui est entouré de fumée, de thé, de bougies. Il y a beaucoup de magie dans ce jeu, hein. L'œil, regardez. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, mais tout autour, nous avons les signes du zodiaque avec les planètes. Je ne l'avais pas vu d'ailleurs. Les signes du zodiaque, les planètes. Vous avez aussi des symboles alchimiques. Il y a beaucoup de choses derrière cet œil. Voilà. Voilà donc pour les cartes supplémentaires. Alors chaque carte est constituée de la même manière, c'est-à-dire que vous avez un centre, un cercle qui est sous forme de miroir, hein, puisque c'est un miroir, et tout autour vous avez des bougies. Voilà. Les bougies, en fait c'est un jeu qui vraiment est très graphique. Donc moi j'aime beaucoup les jeux très graphiques, avec un petit peu quelques taches par-ci par-là je pense que c'est de l'encre aquarellable ou de l'aquarelle, mais voilà, ce genre de peinture fluide. Et il y a très peu de couleurs, hein, on reste autour de la couleur ocre, voilà, principalement hein, ocre. Voilà, donc ça, ce sont les 3 cartes supplémentaires. Alors, maintenant, le jeu de Petit Lenormand. Le jeu Le Petit Lenormand. Alors, je voulais tout d'abord vous montrer l'univers dans lequel se situe ce jeu qui est... il est magnifique, hein, les illustrations sont vraiment superbes et il y a une ambiance qui est très singulière, qui moi me fait penser au manoir du 19e siècle, même plus ancien, ou des fois je pense un peu à l'ambiance de Vlad Tepes, à l'ambiance de l'histoire du comte Dracula. Là vous voyez ici nous avons les oiseaux. Alors c'est la première fois que je vois 2 oiseaux et ici ce sont des corbeaux. Alors c'est intéressant hein, parce que rappelez-vous que le corbeau est le messager, donc c'est intéressant qu'il y ait cette comment dire, cette définition graphique pour parler justement de la carte des oiseaux dans le Petit Lenormand. Alors ce que je voulais vous montrer, vous voyez derrière nous avons l'entrée d'une église.
Voilà, gothique. Ensuite, ici, vous voyez la maison. La maison, donc quand je vous parlais de manoir, on est vraiment dans un manoir. Et il y a quelque chose de très 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 particulier. Même la forme des nuages ici, c'est vraiment superbe, superbe jeu. Voilà, ici, donc la tour. Donc là, c'est pareil, on dirait, enfin, s'il s'agit d'une tour gothique, on dirait qu'elle est taillée dans le roc. Voilà, donc ici, vous avez des couleurs hein, ocre et terre de sienne brûlée. Un peu rouge, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Voilà les nuages, donc là c'est pareil, les nuages, il y a quelque chose de très particulier, hein. Il y a quelqu'un derrière ces nuages dans le ciel qui souffle des nuages. Et là je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez un château. Voilà, un château avec des petites tours qui est perdu au milieu de nulle part, avec des chauves-souris qui volaient autour. Voilà, c'est vraiment, vraiment... L'univers, l'ambiance qu'il y a est très, très particulière. Voilà, ici, nous avons le renard. Le renard. Le chemin. On va faire comme ça parce que j'ai peur que... Voilà. Les chemins. Les souris. Alors j'ai l'impression qu'il y a deux variétés de souris. On a le rat des villes et le rat des champs. Ici. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très beau. Souris. Le bouquet. Le serpent. Alors le serpent a quelque chose de très particulier que je n'avais jamais encore vu dans le petit le normand. On retrouve ici l'ouroboros. Voilà. Le serpent qui se mord la queue. Donc on a ce côté cercle roux. L'ours. Ah, il est très puissant cet ours, hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et derrière, vous voyez, nous avons des oiseaux dans le ciel aussi. L'ours qui sort de sa caverne. Un ours féroce et protecteur. Voilà, donc ici, nous avons le cercueil avec toujours, vous voyez, un bâtiment derrière. Un bâtiment religieux. Le trèfle. L'anneau. Le livre. Le cavalier. Qui est ici une cavalière. Les nouvelles qui arrivent. Et un petit peu de vert aussi parfois, mais très discret. Hein. Le soleil. Ce soleil est quelque chose qui me fait penser au cadran solaire hein, dans sa représentation. Le mont, qui est très haut et très escarpé. Hein. Je suis jamais allée en Estonie, peut-être que on a un relief similaire. Voilà. Ensuite, donc la seconde partie de carte que j'avais mis de côté, pour vous montrer aussi, là vous voyez, nous avons ici le lys. Alors c'est pas la première fois que je vois un lys qui n'est pas un lys blanc dans le petit Lenormand. J'ai vu plusieurs représentations du lys. Ici vous avez le lys d'eau qui est proche du nénuphar.
Et je crois que c'est dans un autre petit Lenormand dont j'ai fait une review que je mettrai en ligne bientôt d'ailleurs. Elle a représenté une autre forme de lys qui s'appelle, je l'avais noté, le lys de Cala, voilà, qui ressemble un peu à un arôme. Mais là, ici, on a le lys d'eau, en fait, le lys d'eau, voilà. Hop. Vous avez le jardin. L'enfant. L'encre. Le cœur. Très beau ce cœur. Hein. C'est très original. Ouais, il y a même une maison là, hein, vous voyez. On retrouve toujours ces petites tours. La clé. Avec un côté sombre, un côté lumineux. Hein, la clé qui ouvre la porte. Ou la laisse fermer, ça dépend ce que vous allez faire, ce que vous choisirez. Cigogne. Avec le nid. Magnifique. La consultante. Le consultant. Donc comme je vous le disais, vous voyez, on est même, oui c'est ça, hein, on est même 18e siècle. Hein. Voilà la lune. La lune est très étrange. Hein. On la voit derrière, comme si on était dans une forêt. Très étrange cette lune, très mystérieuse. L'arbre. Le vaisseau. Les étoiles. Très original aussi. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais devant les étoiles, il y a un certain nombre de papiers avec des notes qui sont prises, des bougies. Le chien. Le chien qui ressemble à un border collie. Hein, c'est, vous savez, les chiens bergers qui guident les troupeaux. Qui est, c'est vraiment l'ami fidèle. Hein. Ce sont des chiens. La croix. Les poissons. Je passe un peu vite sur la croix, mais elle me fait penser aux croix ouvragées avec des bijoux, vous voyez, qu'on voit dans les églises. Même peut-être des églises orthodoxes, c'est possible. Très travaillé. Poisson. La lettre avec le seau. La faux. Et la verge. Voilà le fruit. Voilà. Bah écoutez, je crois que je vous ai montré toutes ces magnifiques cartes. Alors, je vous mettrai bien sûr
ses coordonnées, sur YouTube, puisque Eva a une chaîne YouTube et certainement une page Facebook aussi où elle présente son travail. Voilà, de manière à ce que vous puissiez vous rapprocher d'elle si vous êtes intéressé par son jeu, et comme ça vous pourrez découvrir son magnifique travail. Voilà, chers amis, écoutez, je vous souhaite de passer de belles journées, de passer beaucoup de temps avec ces cartes qui nous illuminent un peu le chemin parfois. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Restez positifs. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.